Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut démontrer à l'aide du TVI le nombre de solutions d'une équation sur R ou sur n'importe quel intervalle. Donc petit exercice d'application. On a cette équation, alors je vais l'appeler, je vais la noter E. Voilà, il la nomme pas dans l'énoncé, mais moi je la nomme E. C'est l'équation x au cube moins x carré moins 1 égale 0. Et on te demande de démontrer que cette équation admet une unique solution sur R et puis d'encadrer cette solution entre deux entiers. Déjà, première chose, pour résoudre ce genre de questions, il va falloir que tu ailles faire une étude de fonction. Et à la suite de cette étude de fonction, tu pourras utiliser ton théorème des valeurs intermédiaires pour répondre à la question de départ. Mais la première logique, et je vais te montrer pourquoi on utilise cette logique-là, c'est d'aller appeler cette fonction-là f de x par exemple, ou appelle-la comme tu as envie, mais moi je vais l'appeler f de x puisqu'on ne nous l'a pas nommé dans l'énoncé, donc du coup tu l'appelles comme tu veux. Et puis on va étudier f de x, donc étudions f de x sur R, c'est-à-dire variation, limite, etc. Alors première chose, moi je vais commencer par les limites. Tu peux commencer par les variations, en fait on le fait un peu dans l'ordre qu'on veut. À la fin il faut avoir un tableau complet, quoi. C'est un peu l'objectif. Donc je vais regarder la limite en moins l'infini pour commencer. Euh, bon, si tu sais faire un peu les limites, tu sais que quand tu as quand tu as des polynômes comme ça, des formes polynomiales, tu factorises par le terme dominant parce que bien souvent, il y a une forme indéterminée, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Mais du coup, pour ne pas se casser la tête, tu factorises dès le début, quoi, une fois pour les deux. Donc ça te fait quelque chose comme ça. Voilà. Après, donc tu fais la limite de x cube en moins l'infini, j'ai dit. Donc en moins l'infini, ça te fait moins l'infini. La limite de 1 moins 1 sur x moins 1 sur x au cube en moins l'infini, ça va te faire 1. Ok, parce que 1 sur x et 1 sur x au cube tendent tous les deux vers 0. Donc du coup, il te reste 1 dans la parenthèse. Et si tu fais le produit de ces deux limites, tu obtiens que la limite de f en moins l'infini, 1 fois moins l'infini, ça te fait moins l'infini. Ensuite, on va se faire la limite en plus l'infini. Alors pour la limite en plus l'infini, je vais reprendre la transformation d'écriture, la même transformation d'écriture que j'ai fait au-dessus. Donc la limite de x au cube en plus l'infini, ça ne change pas, c'est plus l'infini. La limite de la parenthèse, 1 moins 1 sur x moins 1 sur x au cube, ça fait 1. Même chose, hein, 1 sur x et 1 sur x au cube tendent vers 0. Donc quand tu fais le produit, tu obtiens la limite de f en plus l'infini égale plus l'infini. Voilà, donc tu as tes deux limites, moins l'infini et en plus l'infini. Ok? Une fois que tu as tes deux limites, tu peux aller étudier les variations. Donc je reprends la fonction, c'était x au cube moins x au carré moins 1, je crois que c'était ça. Ouais, c'était ça. Donc je dérive. La dérivée de x au cube, ça te fait 3x au carré. Et la dérivée de moins x carré, ça fait moins 2x. Et moins 1, ça fait 0. Oui, c'est un trinôme. Oui, c'est un polynôme au second degré. Oui, tu peux faire le discriminant pour étudier le signe. Mais oui, tu peux aussi factoriser par x pour te simplifier la tâche. Oui, j'ai tout anticipé parce qu'en général, je sais qu'en tant qu'élève, tu vois ça, tu dis directement ah, discriminant, je vais étudier le signe. Mais des fois, tu peux aller plus vite, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu peux factoriser par x. Du coup, tu te ramènes à une forme factorisée, donc tu peux directement trouver où est-ce que la fonction s'annule, parce que là, elle va s'annuler en 0 à cause de x. Et puis là, elle va s'annuler en 2 tiers. Alors, si tu ne le vois pas directement, tu poses 3x moins 2 égale 0. Ça fait 3x égale 2. Ça fait x égale 2 tiers. Tu vois, avoir un peu les réflexes pour gagner un peu de temps. C'est pas mal aussi. Là, j'ai rien posé, hein. X égale 0, bah, ça fait x égale 0. Il n'y a rien à poser. Donc là, tu as tes deux racines de ta dérivée f'. Du coup, tu peux faire le tableau
je vais faire variation, je vais faire signe et variation derrière. Donc 0, là ça sera pour 2 tiers, là ça sera f', et du coup variation de f. Alors, donc je suis sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Après je place 0 et 2 tiers, puisque c'est les deux racines que j'ai trouvées. Après je vais avoir le signe de f' et les variations de f. Donc f' va s'annuler en 0 et en 2 tiers. F', oui, c'est un trinôme comme on disait, donc de coefficient A égale 3, positif. Du coup, le signe de A pour F', sauf entre les racines. Voilà. Et après, pour les variations de F, ça va te faire quoi? Ça va te faire croissant, décroissant et croissant. On place les limites, donc limite en moins l'infini, entre moins l'infini, et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Et après, il faut calculer les images normalement. Alors pour ça, je vais faire directement avec la calculette. Je rentre f dans le mode fonction. Donc x au cube moins x au carré moins 1. Après, je vais dans table. Donc 0, oui, ça se fait évidemment. On sait que c'est moins 1, ça. C'est pas pour 0 hein, que je voulais utiliser la calculette. C'était plutôt pour f de 2 tiers. Mais elle me sortira pas une valeur. La mienne, elle va pas me sortir. Ok, donc attends 2 secondes. Parce qu'il faut que je le fasse à la main du coup. 2 tiers au cube, moins 2 tiers au carré, moins 1. Ok, ça te fait moins 31 sur 27. Donc c'est négatif quoi. C'est ça surtout qui m'importe. Et environ, c'est environ moins 1,14. Voilà, c'est aussi ça. C'est de voir que le tableau est cohérent. C'est-à-dire, la cohérence, c'est quoi? C'est de dire que oui, entre moins l'infini et moins 1, oui, ça augmente les valeurs. Après, entre moins 1 et moins 1,14 à peu près, tu vois, oui, c'est normal que ça descende. Et après, de moins 1,14 jusqu'à plus infini, oui, c'est normal que ça monte. Et maintenant, on revient à l'équation E, si tu veux bien. Et l'équation E, c'était quoi? Donc, je vais te rappeler ce que c'était que l'équation E. C'était x au cube moins x au carré moins 1 égale 0. Autrement dit, c'était f de x égale 0. Voilà. Et avec le tableau sous les yeux, on se pose la question, quand est-ce que f de x va être égal à 0? Alors là, f de x va jamais être égal à 0 quand je suis sur l'intervalle moins l'infini 2 tiers. Tu sais pourquoi? Parce que la plus haute valeur de f, autrement dit son maximum, ça vaut 1. Et que 1, c'est strictement négatif. Donc hors de question que f de x prenne une seule fois la valeur 0 quand x est entre moins l'infini et 2 tiers. Et bien ça, on va le rédiger tout de suite pour commencer. Donc on va dire que, premier point, sur l'intervalle, moins l'infini 2 tiers, crochet fermé, le maximum de f, tu vois, le maxi de fx, vaut moins 1. Tu peux préciser entre parenthèses atteint en x égale machin si tu veux, mais content de dire ça vaut moins 1, ça va aussi. Parce que du coup, on va pouvoir dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 2 tiers, f de x est inférieur ou égal à moins 1. Et du coup, f de x égale 0 est impossible, tout simplement impossible, sur cet intervalle. Voilà. Ensuite, on va travailler sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Alors, sur 2 tiers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ta fonction, donc 2 tiers plus l'infini, tu es ici, dans cette case-là. Il se passe que la fonction f est croissante strictement, elle est continue, et elle passe d'une image environ égale à moins 1 et quelques, donc tu vois, négative, à une limite plus l'infini, donc des images positives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque ta fonction est continue, à un moment donné, tu vas rencontrer 0, obligatoirement. Et du coup, il va y avoir un antécédent que je vais nommer alpha,
dont l'image sera égale à 0. Okay, donc l'équation E aura une seule solution, ce sera celle-ci. Et ça, on va le justifier du coup. Et c'est là qu'on le justifie avec le TVI. Donc je te propose ma rédaction. Là encore, il y a plein de rédactions possibles. Si tu vois mes différentes vidéos sur tous les thèmes que tu peux voir sur ma chaîne, tu auras conscience que des fois je propose mes rédactions à moi et je te dis pas que c'est les meilleures qui soient. Par contre, c'est des rédactions où il y a ce qu'il faut pour que le prof te dise ok, tu as compris et puis tu as les points. Voilà. Donc je te propose ma rédaction, adopte-la si elle te convient et si elle te parle. Puis voilà, bah, tu me diras ce que tu en penses. Donc sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini, f est continu et strictement croissante. De plus, la valeur 0, je te la remets en rouge, c'est la valeur qu'on avait identifiée juste avant, 0. 0 appartient à l'intervalle moins 31 sur 27. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est f de 2 tiers, point virgule, plus l'infini. Et plus l'infini, c'était quoi? C'était la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Ça, cet intervalle-là, moi c'est ce que j'appelle, je te le mets en vert pour que tu visualises un truc. Ça c'est un peu un truc que je fais, quoi. C'est un peu ma marque. J'aime bien mettre que c'est l'intervalle des images. Voilà. Je te dis c'est ma marque parce que ça, je ne vais pas le voir souvent sur les exercices résolus des professeurs de lycée. Mais moi, je le mets parce que je sais que les élèves confondent souvent l'intervalle des images et l'intervalle des antécédents. Je sais par habitude que souvent, il y a ambiguïté là. Il ne devrait pas, hein, bien sûr, parce que voilà, tu es en terminale. Donc antécédent, image, tout ça, il faut que ce soit automatique. Mais vu qu'il peut y avoir des ambiguïtés, on le précise. Intervalle des images, donc ça c'est l'intervalle des images. Donc 0 est une valeur intermédiaire dans l'intervalle des images. 0 appartient, est une valeur intermédiaire. Je te fais le lien avec le nom du théorème. Et donc du coup le théorème, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, c'est long à écrire, ça en général on écrit TVI, c'est mieux quand même, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis TVI directement. En fait, c'est pas tout à fait le théorème qu'on utilise là, c'est une conséquence du théorème, on appelle ça un corollaire. C'est une conséquence parce qu'on est dans le cas où la fonction est strictement monotone, elle est strictement croissante. L'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Et donc tu vois, l'équation E du coup, elle admet une unique solution alpha sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Du coup, une unique solution alpha sur R aussi, parce que sur moins l'infini 2 tiers, on a dit qu'il n'y avait pas de solution. Et ensuite, sur 2 tiers plus l'infini, on a dit qu'il y avait une unique solution. Du coup, sur R tout entier, il y a une unique solution, alpha donc, qui est plus grande que 2 tiers. Maintenant, on te demande d'encadrer alpha entre deux entiers. Bon, là, il faut que tu te serves de ta calculette pour faire ce genre de choses. Donc, je ne peux pas te dire exactement sur quelle touche appuyer parce que je ne sais pas ce que tu as comme calculette. Si je le savais, je te le dirais parce que voilà, Casio, TI, tout ça, c'est pareil, c'est facile à maîtriser. Mais sache que tu peux retrouver avec ta calculatrice très facilement dans le mode graphique. Tu peux faire afficher en fait la valeur de x où tu as ta solution, quoi. Je vais te montrer ça un petit peu sur la mienne pour te montrer à quoi ça ressemble globalement. Alors, attends, je fais un petit zoom pour que tu vois mieux. Voilà, donc là en fait tu as la courbe et tu visualises le lieu où elle coupe l'axe des abscisses. Du coup le lieu où on a la solution de f de x égale 0. Avec l'outil de la calculatrice qui est déjà intégré dedans, je vais aller chercher automatiquement la valeur de l'abscisse où ça coupe.
Et tu vas voir, je vais te montrer que la calculette, elle aura placé le curseur automatiquement sur cette valeur-là. Elle t'affiche la valeur. Voilà. Tu vois, on a la valeur de x où ça coupe. Et on a le petit curseur là où ça coupe. Donc environ 1,46. Alors ça, on se le dit au brouillon, tu vois. Parce que là, la question dans l'exercice, c'est encadré entre deux entiers. Donc au brouillon, on se note comme ça pour soi que le alpha, c'est environ 1,46. Donc du coup, il est censé être compris entre 1 et 2, tu vois. Et après, sur la copie, tu vas faire quoi? Bah, sur la copie, tu vas aller justifier proprement que f de 1 est plus petit que 0. Puisque avant 1, du coup, enfin quand je suis en 1, quand je suis avant alpha, j'ai pas encore coupé l'axe d'abscisse, donc je suis encore en dessous. Et après, je passe au-dessus. Donc il suffit d'aller regarder avec un tableau de valeur l'image de 1. Ça fait moins 1. Et l'image de 2. Et ensuite, l'image de 2, je suis censé vérifier que c'est au-dessus. Voilà, ça fait 3. Du coup, on va dire quoi? On va dire que l'image de alpha qui vaut 0, du coup, c'est compris entre f de 1 et f de 3. Puisque f de 1 est négatif et f de 3 est positif. Du coup, alpha lui-même est compris entre 1, f de 2, pardon, j'étais en train de me dire, oulala, un problème, voilà, f de 2. Du coup, alpha lui-même est compris entre 1 et 2. Et là, tu l'as bien encadré entre deux entiers consécutifs. Voilà. Fin de l'exercice. Ok, bah j'espère que cet exo t'a plu et que ça t'a permis d'avoir un visuel sur comment rédiger le TVI, comment faire avec ce genre d'équation. Et voilà, bah entraîne-toi bien dessus et puis à la prochaine. Allez, ciao!